Quel Job présente Mon Coach Emploi en partenariat avec Manpower. Aujourd'hui, on fait la connaissance de Guillaume, le deuxième candidat de Mon Coach Emploi. Guillaume recherche un poste de responsable marketing et communication, une fonction qu'il a occupée pendant 6 ans dans une PME. Durant ces derniers mois, Guillaume a passé de nombreux entretiens. Son problème, c'est qu'il arrive souvent second sur la shortlist des recruteurs. Pour l'aider à comprendre pourquoi, nous avons confié son CV à Pierre-André Fortin, consultant recrutement dans un cabinet RH. Première impression du CV, il y a beaucoup d'infos. Si on rentre un petit peu dans le détail des infos, on a un responsable marketing et communication donc de groupe. Pour autant, quand je regarde un petit peu les missions menées, on est plus dans le faire. On est sur ce qu'on pourrait dire un responsable marketing et communication très opérationnel. Les points positifs du CV, c'est assez clair. On a une bonne lisibilité, je dirais, du document, même s'il y a beaucoup d'infos. À la lecture du CV, je dirais qu'on a quelqu'un qui est vraisemblablement quelqu'un d'appliqué. Point négatif, c'est justement qu'il y a beaucoup d'infos. On a un inventaire de pratiquement 10 compétences pour marketing opérationnel et 7 pour communication et relations de presse. Sur l'exercice des compétences clés, on cherche à en faire ressortir 4 ou 5. Là déjà, ça part mal. Après l'examen du CV, Pierre-André reçoit Guillaume pour un entretien. Son objectif, analyser les forces et les faiblesses de la candidature du jeune homme. Ça fait maintenant une bonne année que je recherche un emploi. Précédemment, je travaillais 6 ans dans une société qui s'appelle Logique Instruments en tant que responsable marketing et communication, où là j'avais en charge tout l'aspect du marketing et de la communication. Donc ce qui veut dire marketing plutôt opérationnel, sachant que j'étais tout seul à ce poste. J'avais préparation des budgets, marketing, et de dire où est-ce qu'on allait aller pour représenter la société, quel type de salon on allait faire, que ce soit en France ou à l'étranger, ces choses-là. Tout le reste, je le faisais moi-même. Voilà, le type de plaquette, là c'était pour un marché militaire qui s'appelait Gaïa. Là, vous faisiez toute la mise en page, le graphisme. Le graphisme, la mise en page, les photos. Oui, donc c'est un boulot de graphiste finalement. Pour ceux D'accord. aussi. Pour mieux cerner l'objectif professionnel de Guillaume, Pierre-André le questionne sur son job idéal. Responsable marketing, communication, le domaine dans lequel j'opère actuellement. Et idéalement dans un secteur d'activité qui me plaise. Là, vous me donnez le titre et un secteur, mais je dirais le contenu de poste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre quotidien? Dans mon quotidien, ce qui m'intéresse, en fait idéalement, c'est de pouvoir travailler un peu, que ce soit dans le côté relations presse, le web, le print, les salons, organiser les salons, avoir un peu accès à tous ces domaines. Tout ce qui est stratégie, détermination d'un plan marketing ou autre, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas du tout touché. J'ai touché, mais dans le sens préparer un budget, très opérationnel. Je vais être peut-être abrupt, mais aujourd'hui, j'ai plus face à moi quelqu'un qui est plutôt en effet dans la communication que dans le marketing au sens détermination évidemment d'un produit vis-à-vis d'un marché. Votre positionnement sur le marché est peut-être un peu en décalage par rapport à, je dirais, le parcours que vous avez pu mener chez Logique Instruments. Il manque toute la dimension entre guillemets stratégique, qu'on attend aussi, qu'on va entendre aussi dans le responsable marketing. Tout à fait. Ouais. Donc c'est peut-être là, en effet, on est légèrement en décalage. Je pense qu'il vaut mieux que je me vende un petit peu plus responsable marketing que si je fais un CV qui soit plus orienté que finalement opérationnel, marketing opérationnel, je vais peut-être me sous-évaluer un petit peu. Il ne faut pas chercher, je dirais, à se dire je vais un peu finalement dorer un peu le truc et puis ceux qui peuvent le plus peuvent le moins. Mais non, pas en entretien. Aujourd'hui, pour un responsable marketing, il y a des choses que vous n'avez pas. Après une heure d'échange, Pierre-André fait part de son ressenti à Guillaume. Il revient sur les points que le jeune homme doit améliorer dans sa candidature et dans sa façon de se présenter face à un recruteur. Moi, ce que j'ai perçu de vous, Guillaume, c'est globalement quelqu'un qui plutôt une belle présentation là-dessus, quelqu'un de souriant. Vous êtes quelqu'un qui avait une certaine émotivité en entretien, vous la canalisez, mais ça transparaît, c'est pas gênant. Bon, à l'arrière, moi j'ai tendance à dire, je suis aussi quelqu'un d'extrêmement émotif, ça me pose pas de problème plus que ça. Par contre, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un travail sur votre CV, etc. Il ne faut pas que vous puissiez prêter le flanc à un moment ou à un autre, à une attaque un peu frontale, où là, vous savez que vous allez perdre un peu vos moyens, ça veut dire qu'il faut bien se préparer sur l'entretien.
D'accord. Bien préparer un entretien, c'est quoi? C'est avoir en tête un petit peu son parcours. Alors, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui aussi à votre présentation, c'est voilà, les contextes dans lesquels vous avez été, les situations initiales, des moyens, des résultats. C'est présenter un petit peu tout cela. Pierre-André dévoile maintenant comment Guillaume a pu être perçu par les recruteurs qu'il a rencontrés et pourquoi il arrive toujours second. Le ressenti, finalement, il est très mitigé parce que ça confirme un petit peu l'impression que je peux avoir sur le papier, à savoir qu'on est plutôt sur quelqu'un qui est un faiseur. Et d'ailleurs, il le dit assez vite. Responsable marketing, voilà, responsable marketing, communication B2B, bon, très clairement, c'est too much, quoi. Enfin, je pense que globalement, aujourd'hui, il a une force, en effet. C'est quelqu'un qui a quand même fait un parcours en PME. Je pense c'est quelqu'un d'adaptable. Je pense que c'est quelqu'un qui ne ménage pas sa peine, très clairement. Donc voilà, c'est quelqu'un de fiable, de costaud. Maintenant, sur sa recherche, il ne peut pas défendre son discours et sa thèse jusqu'au bout. Parce qu'il y a un moment où il va être court. Ça, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire en entretien. Je pense que c'est la raison pour laquelle aussi il arrive souvent second. La semaine prochaine, notre candidat fera la connaissance d'une coach professionnelle. Ils travailleront ensemble pour faire progresser Guillaume, notamment sur sa stratégie de recherche d'emploi.